l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Cette année encore, le baromètre So Wine d'Ainata dresse un panorama du vin, du champagne, des spiritueux et des bières et précise les grandes tendances de consommation des Français. Quel est le profil des consommateurs de vin et de spiritueux en France ? Quelles sont leurs habitudes de consommation et d'achat ? Pour ce 4e épisode autour du baromètre So Wine d'Ainata 2023, un focus sur les Français, la bière, le cidre et les fameux NOLO avec Arnaud Daffy. Arnaud, l'an passé, une des révélations du baromètre a été que la bière avait dépassé le vin comme boisson préférée des Français. Est-ce que cette édition confirme ce point ? Oui, effectivement, c'était une des surprises de la précédente édition, c'est que le bière avait légèrement dépassé le vin comme boisson préférée des Français. Et alors, c'était une surprise oui et non, c'est-à-dire qu'on voyait quand même l'évolution s'affirmer progressivement d'année en année, mais c'était symboliquement pour la première fois qu'on l'avait dépassé. On avait d'ailleurs fait un épisode de podcast sur ce sujet. Et là, sur cette édition 2023, bien effectivement, les chiffres se confirment, hein, pas d'infléchissement ou pas de changement. C'est bien effectivement la bière qui reste première boisson préférée des Français, devant le vin à 56% pour la bière et 55% pour le vin. Donc comme l'année dernière, vraiment, les chiffres sont au coude à coude. Alors, précision méthodologique, pour obtenir cette donnée, la question qu'on pose aux Français, c'est quelles sont les 3 boissons alcoolisées que vous préférez consommer ? C'est donc véritablement un indicateur de préférence, et ce que l'on voit sur cette édition, c'est que la préférence va toujours en priorité pour la bière, puis le vin, puis le champagne. Donc pas d'évolution sensible de ce côté-là alors ? Non, on ne peut pas constater vraiment d'accélération ou de décrochage notoire. Alors, en revanche, si on regarde vraiment dans le détail, et entre autres dans les catégories d'âge, c'est là qu'on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se consolider et de se renforcer. Par exemple, l'écart se creuse vraiment auprès des 18-25 ans. Ils sont 53% à déclarer préférer la bière, contre seulement 33% à préférer le vin. C'est quand même 20 points d'écart, c'est vraiment significatif. Alors, un écart qu'on retrouve également chez les 26-35 ans, qui sont 60% à déclarer préférer la bière et 45% à déclarer préférer le vin. Donc si on regarde un peu ces deux premiers bastions que sont les 18-25 ans et les 26-35 ans, c'est là qu'on voit que le vin est clairement préféré par les populations plus âgées, hein, et beaucoup plus faiblement par les populations plus jeunes. Donc cette moyenne de 56%, 55%, elle est assez trompeuse en fait, hein. Il y a vraiment deux camps. Alors également, cette tendance est assez genrée, hein, car les hommes sont au global 65% à déclarer que la bière est une de leurs boissons préférées, contre seulement 47% pour les femmes. Et c'est en croissance significative depuis l'an passé, puisque cela a augmenté de 6 points. Pour l'univers du vin, quand même, des nouvelles réjouissantes, c'est qu'il y a 2 catégories qui restent fortement attachées au vin. Ce sont d'abord effectivement les personnes de plus de 50 ans, qui sont 68% à inclure le vin dans leurs préférences, contre seulement 52% qui déclarent préférer la bière. Alors la deuxième catégorie qui reste très fortement attachée au vin, c'est la catégorie des revenus les plus élevés. Alors pour donner des indications quand même sur la méthodologie, on a un seuil à plus de 4 000 euros net mensuels, et c'est cette catégorie-là qu'on appelle les revenus élevés. Sur cette catégorie de revenus, on a 68% des personnes qui placent le vin dans leurs préférences et ils ne sont que 57% à placer la bière dans leur boisson favorite. Est-ce qu'on pourrait dire alors qu'il y a comme 2 camps, le camp du vin et celui de la bière ? Alors, c'est ce que l'on pourrait penser, mais en fait, c'est un peu le paradoxe de l'étude, c'est qu'on a constaté des chiffres assez intéressants en termes de corrélation. C'est que, paradoxalement, plus on s'intéresse au vin, plus on s'intéresse à la bière. Effectivement, quand on demande aux gens « Est-ce que vous vous intéressez à l'univers de la bière ?», 50% des Français répondent oui. Mais si on regarde parmi ceux qui se déclarent experts en vin, ils sont 86% à déclarer s'intéresser à la bière. Hein. Chez les néophytes en termes de vin, ceux qui se déclarent néophytes ou peu s'y connaître, ils sont que 37% à déclarer s'intéresser à la bière. Donc en fait, c'est un peu une forme de paradoxe. Il y a une forme de corrélation entre intérêt pour le vin et intérêt pour la bière. Et en quoi est-ce que le rapport à la bière est différent du rapport au vin ? Oui, effectivement, il y a des points de différence assez notables qui ressortent. Le premier, c'est sur le niveau de connaissance des consommateurs. On a 55% des consommateurs de bière qui se déclarent néophytes contre seulement 48% dans le monde du vin. Donc si on constate, c'est un peu les chiffres qu'on avait il y a une
grosse dizaine d'années dans le monde du vin en termes de connaissances. C'est-à-dire qu'on voit que dans le monde du vin, le consommateur semble vraiment s'être éduqué. Et en tout cas, on a cet écart significatif. La deuxième grande différence, c'est sur la consommation seule. Apparemment, le consommateur, pour 14% d'entre eux en tout cas, n'ont vraiment pas de problème à consommer une bière quand ils sont seuls. Ils ne sont que 7% à déclarer boire du vin seul. Donc c'est un peu du simple au double quand même, ce chiffre. Alors ce qui est curieux, c'est que si on regarde vraiment même jusqu'au champagne, par exemple, ils ne sont qu'un peu moins de 5% à déclarer consommer du champagne seul. Et ensuite, une troisième vraie différence entre les deux catégories, c'est le rapport aux labels environnementaux. Et ça, c'est un chiffre qui nous a beaucoup surpris, parce que c'est le même panel qu'on interroge. Dans ce panel, on a 55% des gens qui s'intéressent aux labels environnementaux quand il s'agit du vin. Ils ne sont plus que 35 à s'intéresser à ce label quand il s'agit de la bière. Donc il y a un écart de 20 points. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si sur cette catégorie, le critère était beaucoup moins important que dans le monde du vin. Et est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent au sein des consommateurs de bière ? Alors oui, effectivement, on va trouver un certain nombre de nuances dans les chiffres, mais dans l'ensemble, c'est plus homogène que l'univers du vin. Il y a une certaine homogénéité dans les comportements des consommateurs. Et si justement il y avait une chose qui par exemple fait l'unanimité, c'est la consommation de bière blonde. On est sur des scores qui sont très très impressionnants. On a 97% des consommateurs de bière qui déclarent consommer de la bière blonde, par exemple. Non, parmi les tendances qui se dégagent quand même, on a par exemple une tendance sur la bière blanche, qui est la seule bière qui est davantage préférée par les femmes que par les hommes. Ça, c'est une tendance elle n'est pas très marquante, c'est pas énorme, c'est 85% des femmes qui déclarent en consommer versus 82% pour les hommes. Alors donc l'écart est pas significatif, mais c'est la seule catégorie de bière sur laquelle il y a plus de femmes que d'hommes. Également, par exemple, sur l'IPA, la fameuse catégorie IPA, où là, il y a quand même 10 points d'écart entre la consommation des Parisiens et des gens en Île-de-France versus le reste de la France. Et également, en termes de catégorie, il y a quand même une catégorie de bières qui se détache assez significativement, ce sont les bières locales, puisqu'on a 60% des consommateurs de bière qui préfèrent cette catégorie-là, contre 40% seulement, par exemple, pour les bières dites industrielles. Et au-delà de la bière, il semble qu'il y a une véritable dynamique qui existe en dehors des vins et spiritueux. Oui, il y a une tendance alors qui est particulièrement notable et qu'on a observé cette année, c'est l'évolution du cidre. En tendance, les cidres sont passés de 15% à 22% dans les boissons préférées des Français, soit une progression de 7%. Et alors c'est tout particulièrement vrai chez les 26-35 ans, chez qui le cidre est à 26%, ce qui talonne presque le champagne. Dans tous les cas, les cidres surperforment par rapport aux vins effervescents hors champagne, puisqu'on est à 7 points au-dessus de ces fameux effervescents hors champagne, c'est-à-dire les prosecco, les cava, les créments. Cet écart se creuse encore plus particulièrement chez les 26-35 ans, puisqu'il y a 12 points d'écart entre la préférence pour le cidre et la préférence vin effervescent hors champagne. Et surtout, ce qu'on en a noté, c'est que pour la première fois, les cidres passent devant les spiritueux consommés purs. Traditionnellement, c'était les spiritueux consommés purs qui étaient en 5e position. Là, c'est maintenant le cidre qui est passé en 5e position. Donc là, on est vraiment à l'aube d'une tendance. Et alors, encore une fois, cette préférence du cidre sur les spiritueux consommés purs est très marquée chez les femmes, puisqu'elles sont 26% à déclarer apprécier le cidre, contre 11% seulement qui déclarent préférer les spiritueux purs. Alors, on ne va pas parler du cidre beaucoup plus en détail ici, puisque ça fera l'objet, je l'espère, d'un prochain épisode de podcast. Mais on a vraiment le sentiment d'être au seuil d'une tendance. Ça nous rappelle un peu le boom de la bière artisanale il y a 10 à 15 ans en France. On voit qu'il y a des nouvelles installations de personnes qui font du cidre, et pas seulement dans le berceau original en Normandie ou en Bretagne. On trouve des installations à Toulouse, à Marseille, à Montpellier. On a de plus en plus de vignerons qui se mettent à faire du cidre. On a même des hybridations de boissons qui se rapprochent de l'univers du cidre. Alors peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'en parler dans un autre podcast, mais au sujet de la bière par exemple, c'est une boisson hybride entre le vin et la bière. On commence à en voir maintenant chez les cavistes un peu branchouilles. On commence à voir cette tendance. Donc voilà, nous, ça nous intéresse d'observer cette catégorie, parce que l'idée, c'est aussi de comprendre les mutations du secteur, et on a le sentiment qu'il se passe quelque chose au niveau du cidre aujourd'hui. Et vous avez aussi étudié dans ce baromètre les boissons nolo. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors sur les boissons nolo, c'est-à-dire ces boissons qui sont soit non alcoolisées, soit plus faiblement alcoolisées, effectivement, on souhaite l'observer cette tendance parce qu'on voit, on voit que ça bouge, on voit qu'il se passe des choses. On l'a vu sur la dernière édition de Wine Paris, il y a quand même une offre qui est de plus en plus importante, de plus en plus intéressante aussi. Et puis également, on voit même arriver des premiers commerces qui commencent à ouvrir, qui sont par exemple des cavistes spécialisés dans la vente de produits non alcoolisés. Donc on sent qu'il se passe quelque chose. Donc on observe ce chiffre. Et alors ce qu'on constate, c'est qu'on a 30% des personnes interrogées qui déclarent consommer des boissons dites nolo, avec une vraie prédominance chez les femmes, parce que 33% des femmes versus 25% des hommes seulement, et une plus importante prédominance encore chez les jeunes, puisqu'ils sont 45% des 18-25 ans à déclarer consommer des boissons nolo. Ce qui est très fortement en lien avec les observations que l'on fait sur l'augmentation du pourcentage de personnes qui déclarent ne jamais consommer d'alcool. Aujourd'hui, on a quand même 15% de la population en général qui déclare ne jamais consommer d'alcool. Ce chiffre passe à 26% pour les 18-25 ans. C'est le chiffre le plus important qu'on ait jamais observé jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui motive ces consommateurs à préférer des boissons nolo ? Alors effectivement, c'est une question qu'on a posée cette année. La première motivation, elle est finalement assez simple et assez logique, c'est pour consommer moins d'alcool. Le deuxième facteur à 39%, juste derrière, c'est pour ma santé. Donc là, il y a vraiment une corrélation autour du bénéfice de ne pas boire d'alcool. Et en troisième position, à 37%, et qui augmente de 4 points, c'est pour le goût. Alors c'est intéressant, comme si cette catégorie des nolos avait aussi créé une nouvelle catégorie de goût qui intéresse pour elle-même les consommateurs. Et alors c'est pas statistiquement très très significatif, mais ça a attiré notre attention parce que c'est assez marrant, c'est qu'on a quand même 7% des hommes qui déclarent consommer des boissons nolo par solidarité avec leur compagne qui est enceinte. Donc la catégorie nolo reste bien évidemment une catégorie à observer de près. Il fallait conclure ce tour d'horizon. Ce que l'on peut retenir, c'est que la bière reste très fortement ancré dans les tendances, ça reste intergénérationnel, plutôt porté par les hommes, mais ça reste vraiment très très réparti dans la population. Au-delà de l'intérêt pour la bière, on a des formes alternatives au vin ou aux spiritueux purs qui se développent et qui ont tout le vent en poupe, que ce soit le cidre, les nolos, et puis les cocktails aussi, qui sont vraiment une alternative à la consommation de spiritueux purs. Donc effectivement, un segment qui est intéressant d'observer d'un peu plus près. Cette année encore, la bière gagne d'une courte tête la préférence des Français. Un succès qu'elle partage cependant depuis quelques années avec de nouveaux arrivants, comme le cidre ou les no ou low alcool, qui se taillent une place chaque année plus grande dans les habitudes de consommation des Français. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.